investisseurs. On vous a bien compris. Sur le plan de la santé, l'actualité a été un peu dramatique ces derniers jours. Ce n'est pas la première fois où des femmes enceintes sont gardées captives dans des hôpitaux parce qu'elles n'ont pas de quoi payer leurs factures d'accouchement. Là, c'est juste un exemple de la somme de problèmes que les Camerounais rencontrent à devoir se soigner. En ce qui concerne la santé, c'est quoi votre idée pour changer la donne? C'est un faisceau d'idées. Oui. D'abord, il faut équiper les hôpitaux et nous allons y mettre 75 milliards tous les ans à partir de 2019 pendant 5 ans. Allez, les milliards, vous les balancez un peu. Non, mais pas du tout. Mais pas du tout. Je viens de vous le dire. En fait... 1000 milliards pour les routes, 75 milliards pour Non, je vous ai dit 1000 km pour 5 les routes. milliards pour 1000 km de route. À un moment donné, bon, on n'a pas toute la nuit pour faire cette émission, mais est-ce que vous pensez quand même à d'où proviendront ces fonds pour financer toutes ces idées? Bien sûr. Dès 2019, nous faisons passer les recettes de 3300 milliards à 4000 milliards. Oui. Simplement en stoppant la fraude. Revenons donc et à la l'évasion santé. fiscale. C'est pas compliqué. Oui. Et puis nous travaillons avec les investisseurs, les investissements directs étrangers, parce que nous renonçons progressivement à la dette. Bien. Donc ça, c'est pas compliqué en réalité. Quand je vous dis que nous faisons passer le budget de 5000, de 4000, c'est plutôt combien maintenant, à 5500 milliards. Oui. Je sais de quoi je vous parle. Oui. Donc en réalité, en fonds propres. Vous savez, vous êtes étonné qu'on puisse équiper les hôpitaux à 75 milliards. Mais je ne vous ai jamais suivi être offusqué de ce que le budget de la présidence de la République soit de 52 milliards, c'est-à-dire 1 milliard par semaine. Passons. Mais pour le cas que vous avez évoqué, ne baissez pas la tête. Pour le cas que vous avez évoqué, n'ayez pas peur, c'est moi qui parle. Pour le cas que vous avez évoqué, c'est scandaleux, effectivement, que des gens soient séquestrés dans des hôpitaux. Bon, ceux-là ont eu la chance, ils sont médiatisés. Moi qui fais le tour du Cameroun, je l'ai fait 2 fois et demi déjà, j'ai trouvé des gens séquestrés dans les hôpitaux partout. En fait, c'est un peu logique avec le système actuel. Hôpitaux publics. Oui, parce qu'actuellement, quel est le système qui est en place? C'est quand vous allez obtenir des soins que vous payez. Et quand c'est urgent, on peut vous soigner et on vous dit payer quand même avant de sortir. Mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Vous savez, les soins de santé au Cameroun se chiffrent à environ 600 milliards l'an. Mais en totalité même, jusqu'aux médicaments essentiels, c'est 700 milliards. Notre posture à nous, ce à quoi nous engageons le peuple, c'est que désormais, vous irez à l'hôpital et on vous soignera. Mais parce que nous aurons mis en place la caisse d'assurance santé, une assurance publique, qui sera alternative à l'assurance privée. Parce qu'actuellement, le taux de couverture par l'assurance santé est de 1%. C'est l'un des plus bas d'Afrique. Même le Gabon d'ailleurs, je dis même le Gabon est à 55%. La Côte d'Ivoire, niveau de développement comparable, est à 7%. Nous avons étudié la question. Donc il faut relever ce taux-là. Mais peu de Camerounais peuvent accéder à la police santé des grandes entreprises. Nous allons créer une caisse d'assurance santé qui sera renflouée par la fiscalité et par les contributions individuelles. Nous aurons le système, dont c'est le prépaid, un peu comme votre crédit de téléphone. Oui. Nous aurons le régime des salariés et le régime des indépendants. Mais j'ai préparé ma petite note là-dessus, parce que c'est quand même une question cruciale. Je vais vous dire exactement comment on va rediriger l'impôt. Vous voulez que je vous dise? Très rapidement. Très rapidement, je prends ma petite note. Parce que c'est des choses, quand mes équipes me les ont données, j'ai dit l'intégralité de la part patronale de la contribution au crédit foncier. Vous pouvez noter. La quote-part des recettes de péage et de pesage. La quote-part des recettes de timbre aux aéroports. La quote-part des droits d'assises sur le tabac, les boissons et les alcools. Nous allons d'ailleurs relever les 25% actuels, puisque la fourchette qui nous est donnée par la CEMAC, c'est 40%. La quote-part de redevance des entreprises de télécom. 1% des impositions des dividendes des actionnaires. Les parties des droits acquittés pour autorisation de prospection pour les minerais et autres. 5% des amendes et pénalités fiscales et les parts salariales de contribution au crédit foncier que j'évoquais tout à l'heure. Et même, il faut pouvoir, je parlais de l'impôt tout à l'heure, j'ai oublié de vous le dire, il faut quand même dans ce pays qu'on annule un peu l'impôt libératoire sur les personnes physiques non assujetties à la patente. Ça peut être un peu technique pour vous, mais on aura une occasion d'y revenir. Donc c'est possible, aujourd'hui dans ce pays, nous allons le faire dès 2019, de faire que vous alliez à l'hôpital, comme vous êtes salarié, enfin, je sais qu'à Canal 2, vous êtes grassement payé, il y aura un régime pour vous, que vous donnerez mensuellement,
Et on exclura tout simplement ceux qui ne sont pas en âge ou plus en âge de travailler, les moins de 10 ans, jusqu'à 10 ans et les plus de 65 ans, et évidemment les personnes indigentes. Et cette assurance santé sera obligatoire, c'est ça qui est important. Oui. En réalité, ce n'est pas une obligation où on va pourchasser les gens. Mais il faut savoir que lorsque vous irez inscrire votre enfant à l'école, on vous demandera votre carte d'assurance santé. Lorsque vous irez faire légaliser votre acte de naissance à la mairie, on vous demandera votre carte d'assurance santé. Donc l'accès aux services publics les plus basiques sera subordonné à la présentation de la preuve de ce qu'on s'acquitte de son assurance santé, qui commencera à 1 000 francs, notamment pour les plus démunis.